Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo littérature jeunesse. Je voulais vous suggérer si j'avais vraiment aucun livre à la maison, les albums vers lesquels je me dirigerais pour glisser sous le sapin pour mes enfants. Donc il y en a qui vont aller sous le sapin pour mes enfants, je vous les ai présentés dans la vidéo vlog où je vous présentais la lettre au Père Noël de mes enfants. Je vous ai dit quel livre allait être glissé sous le sapin. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous vous êtes rendu compte que mon fils a beaucoup de livres déjà, mais on est une famille qui considère qu'il n'y a jamais trop de livres dans une maison. Le truc qui peut être intéressant à glisser sous le sapin, si comme moi vous avez un enfant qui est passionné, qu'on lui raconte des histoires, c'est la Luni. La Luni, ma fabrique à histoire. Je vous ai fait un article sur le blog, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Là, je vais vraiment vous présenter des albums de littérature jeunesse en format papier, mais c'est vrai que si vous avez quelqu'un qui est très gourmand en histoire à la maison et qui a moins de 10-12 ans, ma fabrique à histoire de la marque Luni, ça peut vraiment lui convenir. Il s'agit d'une petite boîte avec maximum 5 boutons. Je vous ai fait un article sur le blog très complet. L'enfant peut choisir les facteurs principaux qui vont constituer une histoire. Il va choisir quel est le personnage principal de l'histoire, quel autre intervenant il va raconter dans l'histoire, quel objet va être le fil conducteur de l'histoire et dans quel endroit ça va se passer. Et avec ces 4 éléments, il y a une histoire qui en découle et mon fils est dingue de ce truc et je suis sûre que ça peut plaire à beaucoup d'enfants. Mais en format papier, le format papier, mon fils, il ne s'en lasse pas. Et là, je vous ai rassemblé ses coups de cœur en fait. Pour les documentaires, si je devais demain offrir un documentaire à un enfant de minimum 3 ans, je lui offrirais Mes Petits Docs, lui sur la Lune aux éditions Milan. Mes Petits Docs, j'adore comment il présente les choses. À chaque fois, on a une double page où on présente de façon très simplifiée la Lune. Et la Lune, je pense qu'à tout âge, c'est quelque chose qui nous bouleverse, qui nous intrigue, qui nous captive, quelque chose qu'on aime regarder, quelque chose qui peut nous apaiser comme ça peut nous exciter. Et je pense que ça peut être intéressant de développer l'intérêt d'un enfant sur la Lune, de répondre à ces questions, puisque dès le plus jeune âge, quand l'enfant voit ce truc dans le ciel, il a plein de questions, et là on est sur des textes courts, de belles illustrations, puisqu'on est sur un documentaire pour un enfant de 3 à 6 ans, et c'est vraiment un outil idéal, les petits docs. La collection est très étoffée pour répondre aux questions d'un jeune enfant en utilisant des termes simples, en utilisant les termes précis, parce que finalement les enfants ils aiment bien qu'on leur réponde précisément à une question, ils aiment bien qu'on les prenne pas pour des idiots. Faut se mettre à la hauteur d'un enfant que question vocabulaire, mais à la fois ça sert à rien d'utiliser des mots déformés. Non, les enfants ils ont une capacité de compréhension vraiment extraordinaire. Et du coup, mon fils adore cette collection. Pour guider son enfant dans la découverte du monde, Mes Petits Docs, c'est génial. Toujours sur le thème de la Lune, de l'espace, je vous l'ai montré dans la vidéo vlog. Ce qui va se retrouver sous le sapin pour mon fils, c'est le Kiddy Doc de l'espace. Et là où celui-ci est très sincèrement agréable à lire, c'est que il y a plein de pages qui se déplient, avec notamment les informations sur les constellations. Donc mon fils, cet été, comme je vous disais dans le vlog, a posé beaucoup de questions sur les étoiles, puisqu'il avait un petit copain qui lui a dit ça c'est l'étoile polaire, ça c'est la grande ours, et du coup ça l'a intrigué et il a posé plein de questions et il attendait que la nuit tombe pendant l'été pour qu'on puisse observer les étoiles et repérer celle qui sortirait la première. Et comme je disais, ce livre, il y a plein de petits volets à soulever, plein de tirettes. Ce sont des livres qui sont fragiles. Ça, c'est un livre que moi, j'orienterais pour un enfant à partir de 5 ans. Après, ça dépend le soin, à quel point votre enfant est soigneux. Mais ce sont des livres qui ont toujours beaucoup de succès. La couverture est magnifique. Franchement, je suis sûre qu'il va être ravi.
L'an dernier, on avait offert sous le sapin le Kiddy Doc du corps humain. Je vous ai fait des articles sur les pépites de mon fils qu'il peut sortir. Celui-ci, il en a dégagé plein parce que ça explique comment fonctionne le corps, autant sur la digestion que sur la peau, sur les poils, sur le cerveau. Et tout ce qui est information sur le cerveau, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Je vais lui glisser sur le sapin aussi l'encyclopédie des dinosaures aux éditions Nathan dans la collection questions-réponses. Et les dinosaures, c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Pour les gamins là, de 4 à 8 ans, je pense que c'est une passion par laquelle ils passent tous. Celui-ci, il est vraiment très très complet. Intéressant aussi, je trouve, avec ce genre de documentaire, c'est pourquoi pas fonctionner avec les figurines dinosaures qu'on a à la maison. Et quand on voit un dinosaure qui ressemble à une figurine qu'on a, on sort la figurine et du coup c'est du concret. Et les questions sont aussi beaucoup plus imagées pour lui. Donc bref, ce documentaire promet d'être aussi beaucoup lu et beaucoup apprécié. Maintenant, je voulais vous parler des albums jeunesse que j'ai déjà rachetés pour des enfants de mon entourage parce que je les trouvais super appréciés par mon fils et du coup ça me semblait évident de les offrir parce que je savais que ça allait plaire à coup sûr. Ce livre, il a été usé, lu, relu, déchiré, recollé et c'est un coup de cœur de mon fils et je pense que je le garderai tout le temps ce livre parce que c'est le souvenir pour moi de la première fois qu'il s'est intéressé vraiment au livre. C'était avec un Kiddy Doc l'imagier de la forêt et avec ce livre, Le pingouin qui ne savait pas voler. Dans ce livre, il y a des choses qui sont agréables à toucher. À chaque fois, ce petit pingouin qui s'appelle Miko a un bonnet plein de paillettes qu'il est agréable de toucher de par sa rugosité. Et ce pingouin se demande pourquoi il n'arrive pas à voler comme ses amis les goélands. Donc il habite sur un coin de la banquise avec ses amis les goélands qui apprennent que lui il n'y arrive pas. Sauf qu'on se rend compte à la fin de l'histoire que s'il n'arrive pas à voler, c'est tout simplement parce que c'est un manchot et pas un pingouin. Et du coup, lui, il est doué pour plonger et la morale de l'histoire, c'est un petit peu le fait que tout le monde est un génie, sauf que si vous apprenez à un poisson comment grimper aux arbres, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. C'est un peu dans cette veine-là. Ce livre, il répond à un critère de choix lorsque je sélectionne des albums jeunesse, c'est qu'il est plein d'onomatopées et je trouve que ça dynamise énormément une histoire. Nico, il va vouloir absolument se fabriquer des ailes et ses amis aussi vont lui essayer de lui fabriquer des ailes et du coup quand ils construisent les ailes, ils font bing, bang, boum. Et aussi, lorsqu'il tombe dans l'eau, trop tard, Nico tombe comme une pierre dans la mer. Pouf, glou, glou, glou. Et c'est une histoire où on va mettre le ton tout au long de l'histoire et ça fait sourire l'enfant dès le plus jeune âge. Et je me souviens que toutes les personnes qui connaissent Pierre, je crois, qui sont venues à la maison, je pense qu'il a dû demander à chaque personne de lui lire cette histoire. Et c'est son histoire fétiche que je garderai tout le temps. Autre histoire incontournable pour moi dans la bibliothèque d'un enfant, c'est, hop, si je le tiens à l'endroit c'est mieux, La couleur des émotions aux éditions 4 fleuves de Anna Lienias, donc le livre tout animé qui est franchement un ouvrage magnifique à avoir. Donc 3 ans, je trouve ça jeune pour La couleur des émotions, bien que ce livre dans beaucoup d'écoles maternelles a été support pour parler des émotions tout au long de l'année. Je sais que beaucoup de petites sections de France ont eu ce thème-là, fil conducteur pour parler des émotions, et il se basait sur le monstre des émotions de ce livre. Et c'est là que mon fils a été fan, donc au départ je n'avais pas ce livre, et il l'a étudié pendant toute sa petite section. Et en moyenne section, j'ai décidé de lui prendre et je pense que si j'avais gagné au loto, je n'aurais pas eu une réaction beaucoup plus euphorique que la sienne. Genre, la couleur des émotions. C'était vraiment ça et j'avais des étoiles plein les yeux à le regarder, hyper contente d'avoir ce simple livre. Et franchement, si vous avez envie de parler des émotions, la joie, la colère, la peur, la tristesse, et tout ça c'est compliqué dans le cerveau des jeunes enfants, ça a tendance à bouillonner comme sentiment, ça peut déboucher sur des crises, des tempêtes émotionnelles. En parler avec ses enfants, mettre des mots dessus, et faire des activités autour de ce qui est discuté là-dedans, je trouve que c'est le livre à avoir, d'autant plus qu'il est franchement magnifique. Et ouais, franchement on peut faire plein de choses
avec ce livre, et c'est un incontournable pour moi sur les émotions. Dans les albums poétiques, attention quand même, il y a quand même un second degré dans ces livres que chaque parent va comprendre. Les enfants, bon, est-ce que c'est un album hyper dynamique? Non, mais cette collection pour moi c'est un incontournable, c'est un bel objet, ça fait une jolie décoration dans la chambre, ça fait presque un cadre si on le met sur une étagère. Mon amour, pour moi c'est le principal, ça explique l'amour inconditionnel d'un parent, d'une maman à l'enfant, et c'est un livre qui se lit de façon très poétique. Toutes les histoires de Astrid Desbordes et Pauline Martin aux éditions Albin Michel Jeunesse tournent autour de cet enfant qui s'appelle Archibald, et ça explique encore, c'est un peu autour des émotions, donc là on est sur l'amour inconditionnel d'une maman. Il y a aussi Ma Maison qui explique que on est chez soi, là où est son cœur. C'est un album qu'on aime beaucoup. Je pense qu'il préfère Ma Maison que Mon Amour, et moi clairement je préfère Mon Amour. C'est franchement un livre que j'adore. Et voilà, le résumé c'est: dis maman, est-ce que tu m'aimeras toute la vie? La réponse est bien sûr. Et du coup ça explique dans plein de situations qu'il a beau par exemple: je t'aime quand tu es le plus beau, et même si tu es vilain, plein de boutons, plein de varicelles, et il n'y a que moi qui le vois, mais t'es toujours le plus beau. C'est un livre autour de tout ça, et c'est franchement très poétique, très apaisant à lire le soir, même si c'est pas un livre qui va franchement retenir l'attention de tous les enfants comme Le Pingouin qui ne savait pas voler, où c'est très dynamique dans la lecture. Là, ça peut être une histoire très apaisante avec une lumière tamisée le soir. C'est un album qui fonctionne de toute façon. Dans le même esprit, parce que ce sont les mêmes dessinatrices et illustratrices et auteurs, on va dire, de Astrid Desbordes et Pauline Martin, aux éditions Nathan cette fois, on a les histoires de ce petit Max avec son doudou lapin, donc la collection Max et Lapin. Donc on les a quasiment tous, je vous en avais déjà fait remporter aussi sur Instagram, mais celui-ci il est plutôt mignon, et je trouve adapté pour un cadeau de Noël. Et moi, quand je serai grand, donc Max discute avec son papa les projets qu'il a pour plus tard. Son papa va se prendre au jeu. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir de 5 ans, c'est mieux, c'est-à-dire qu'il est fragile, parce qu'il y a à chaque fois ces pages là qui s'ouvrent, et du coup il faut que l'enfant les remette dans le bon sens, donc ça c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui Max passe la journée avec son papa, il discute beaucoup, et moi quand je serai grand, dit Max, je serai un grand pâtissier, je ferai des gâteaux célèbres dans le monde entier. Donc là on voit qu'il fait un gâteau à la reine d'Angleterre, c'est pas rien. Et toi, demande Max, moi réfléchis papa, quand je serai encore plus grand, je serai champion de vélo, j'irai très loin, et même sans les mains. Ils vont faire un ping-pong comme ça de rêves, son papa et Max et son papa, et à la fin, tout ce que dit son papa, c'est que de toute façon, tout ce qu'il préférera toujours, c'est d'être son papa et de le serrer dans ses bras. Et donc du coup c'est encore une histoire pleine d'amour, pleine de poésie, pleine de rêves. Un livre que je vous ai présenté sur l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur pour parler de l'amour inconditionnel toujours d'une maman, c'est Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Et là encore c'est un livre qui fonctionne quasiment plus que Mon Amour, parce qu'il est plein d'onomatopées encore, puisque Petit Renard au début est de très très mauvaise humeur. Il lance sa poule, bang, bing, renverse les meubles, oh, hiss et vlan, et du coup ça captive tout de suite l'enfant quand on commence l'histoire et qu'on y met le ton. Il demande à sa maman est-ce que tu m'aimeras toujours, même si je suis une mouche, même si je suis un hanneton, même si je suis en colère? Et à chaque fois, la réponse de maman renard, c'est bien sûr qu'elle l'aimera toujours quoi qu'il arrive. Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Et encore une fois, c'est sur l'amour inconditionnel d'une maman qui, malgré les crises qu'on peut faire, elle reste que la figure d'attachement de l'enfant, et bien sûr qu'elle l'aimera toujours très fort. Dans la collection Max et Lapin, il y a une nouveauté que je vous ai présentée dans la vidéo où je vous présentais les futurs cadeaux de Noël de mes enfants. Donc on a celui-là, la course au chocolat, de Astrid Desbordes et Pauline Martin, où Lapin décide de suivre une bonne odeur de chocolat et Max décide de suivre Lapin. Et on a une ambiance très course de Noël. Alors on n'est pas trop habitué aux courses de Noël en ce moment, on a été tous un petit peu freinés là-dedans, n'est-ce pas? Vu le contexte 2020, mais c'est un album qui est très agréable à lire, et il y a un minimum de texte qui est très sympa. C'est plutôt Noël, c'est branché hiver, c'est franchement un livre que j'ai hâte de lire avec ma fille, et grand format
pour des mini-mains, c'est agréable à lire. Que je vous avais fait remporter l'an dernier sur Instagram, on a le même à la maison, c'est un livre que j'ai lu et relu dans l'année. C'est de Astrid Desbordes, à nouveau, faut dire qu'elle est plutôt douée pour les livres pour enfants, et Marc Boutavant aux éditions Nathan, et c'est Edmond et la fête sous la lune. Encore une fois, c'est un livre avec plein de volets, de tirettes, et c'est un livre qui est ultra poétique, qui parle de la timidité, puisque on a trois types d'animaux qui vivent au sein d'un châtaignier. Gibou, Édouard l'ours et Edmond l'écureuil. Ils vivent tous au sein du châtaignier, et Édouard l'ours a le don d'organiser de grandes fêtes. Et puis Edmond, il a tendance à faire tranquillou gilou des confitures chez lui, et puis il aime pas trop être bousculé, et il n'ose jamais se rendre à ses fêtes, jusqu'à ce que Georges Gibou le pousse un petit peu à sortir de sa tanière pour se rendre à cette fête aussi magique soit-elle. Il va dépasser sa timidité, il va enfiler son bonnet de pompons qu'il a fabriqué, et il vit la soirée la plus merveilleuse de sa vie. Et du coup ça parle de timidité, de la capacité à se faire des amis, que si on fait le premier pas parfois, eh bien ça peut faire de belles amitiés. Dans les livres un peu particuliers, c'était une recommandation Notice et Othon, donc de Nathalie Le Breton, qui est la papesse des livres pour enfants. C'est La dispute de Tito et Pépita. C'est un livre qui est au départ un petit peu compliqué à lire pour un parent, parce que c'est plein de petites insultes. Alors des insultes, on va pas utiliser de gros mots, mais c'est l'histoire de deux hamsters qui vivent chacun dans leur coin, et l'un ne peut pas blairer l'autre au départ pour je ne sais quelle dispute de clocher, et ils vont commencer à s'écrire des lettres, et c'est auquel qui dira les choses les plus méchantes à l'autre. Stupide Pépito, merci pour ton poème qui montre bien ton problème, tu n'es qu'un gros lard, tu me donnes le cafard, signé Pépita. Ridicule Pépita, ta mauvaise haleine me donne la migraine, en plus de ta laideur qui s'ajoute à ton odeur. Tito. Sauf qu'à la fin, Pépita ne répond plus aux lettres parce qu'elle tombe malade, et Tito, ça lui manque ce petit échange épistolaire de dispute, et du coup il va aller la voir, et puis il va prendre soin d'elle, et finalement ils deviennent amis et s'écrivent de gentilles lettres. Ça montre qu'on peut passer au-delà certaines disputes qui sont rien du tout finalement, et que si on creuse un peu, si on gratte un peu parfois chez des personnes, eh bien il y a toujours du bon à en tirer, et de belles amitiés peuvent naître de personnes qui ne nous attiraient pas forcément au départ, et qu'on n'aimait pas forcément au départ. Donc c'est un livre vraiment rigolo à lire. Super coquet contre Captain Tout Nu. Je crois que c'était aussi une recommandation Nathalie Le Breton. C'est aux éditions Marmaille et compagnie, je crois que c'est une petite maison d'édition, c'est de Bérengère de la Porte. Ce sont de jolis dessins avec comme des dessins au crayon de couleur. C'est un livre un peu sur la confiance en soi, parce qu'on a Captain Tout Nu qui, dès qu'il vous regarde, il vous fout à poil, parce qu'il a envie que tout le monde soit pareil. Les vêtements ont tendance à nous différencier, les looks ont tendance à nous différencier, et il veut que tout le monde soit logé à la même enseigne, donc il fout tout le monde à poil. Et finalement, le lapin, lui, il est super coquet, et du coup il veut lutter contre ça, parce que lui c'est une fashion victime, et du coup il lui explique qu'on est tous différents, et c'est ça qui est beau, et qu'il faut cultiver cette différence, et finalement ils deviennent amis au-delà de leurs différences. C'est un livre sympa sur la confiance en soi, sur cet aspect de différence les uns les autres d'un point de vue vestimentaire. Je n'ai pas oublié de citer cet auteur que j'aime tant, Satomi Ishikawa, mais je vous en parle dans chaque vidéo album jeunesse. Satomi Ishikawa, c'est une auteure japonaise qui écrit des livres sur des enfants au travers le monde. Je crois que ces livres jeunesse, j'en ai offert un à chaque enfant de mon entourage, parce que j'adore ces histoires, j'adore les illustrations, j'adore les textes, les morales. J'adore observer, expliquer à mon enfant qu'il existe plein de modes de vie
au travers le monde, que plein d'enfants sur la planète ne vivent pas comme lui. Et c'est une collection qui est très riche et très riche pour entraîner des discussions avec son enfant. Donc je vous mettrai un lien pour vous suggérer plein de livres Satomi Ishikawa, mais on les a tous et j'aurais pas réussi à choisir, mais j'en ai offert régulièrement à mon entourage. Il vous en faut dans votre collection de livres pour enfants chez vous. Toujours un livre rigolo, puisque là je trouve que c'est sympa d'offrir des albums jeunesse qui font sourire. Mia contre le monstre terrible de Nadia Chérine aux éditions Nathan. Mia, elle a une grosse touffe de cheveux parce qu'elle loge même des donuts dans ses cheveux pour au cas où elle aurait un petit creux et au cas où son chat aurait un petit creux. Et il rencontre un monstre terrible qui veut faire une soupe avec tous ses petits copains, donc les souris, les renards, les lapins, et du coup Mia elle va défendre tout le monde pour que à la fin ça soit le monstre terrible qui finisse dans le ragoût. Et c'est rigolo de voir comment elle s'en sort en fait, et comment elle défend ses amis. C'est franchement intéressant à lire. C'est mignon, c'est mignon comme livre, et puis ça fait rigoler les enfants. Ensuite, l'affaire des cookies disparus. Ça, je vous l'ai présenté aussi dans un vlog, ça fait partie des nouveautés aux éditions Nathan, nouveauté 2020, au pire 2020. Donc c'est un abécédaire, c'est comme Cookies, sauf que cet ours-là, qui tout de suite est barbouillé de chocolat dès le début de l'histoire, il dit c'est comme Cookies, mais les cookies ont disparu. Il va mener l'enquête tout au long de l'abécédaire pour savoir qui a volé les cookies, et on sait que c'est lui, et du coup ça permet de revoir l'alphabet avec cette enquête qui est rigolote. Encore une fois, il y a un peu des onomatopées, il y a tout au long de l'histoire, il y a un ton entraînant à mettre quand on lit l'histoire, et ça plaît beaucoup à mon fils, ça le fait beaucoup rire. On dit aussi rendez-vous à la page 23 pour savoir telle ou telle chose, donc ça fait aussi revoir un petit peu les chiffres. On peut avoir une lecture interactive en disant mais tu remarques pas quelque chose, toi, dans l'histoire, comme pour ce qui est des taches de chocolat autour de la bouche de l'ours. On peut lui dire aussi, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer après. On peut lui faire lire les lettres, les chiffres, chercher la bonne page, et du coup c'est un livre qui marche du tonnerre à la maison. Un livre, moi, qui me fait exploser de rire, alors ça me tient pas toute la journée non plus, je me fends pas la poire en deux, mais moi ça m'a fait beaucoup rire, c'est Petit ours mal peigné et les 6 souris blanches, parce que quand on y met le ton, quand on se prend dans l'histoire, c'est une histoire qui est franchement rigolette à lire. Un soir, Petit ours mal peigné se retrouva à l'orée d'un bois. Quel endroit sombre et sinistre, je ferais mieux de contourner cette forêt. C'est alors qu'il entendit un bruit perçant. Il pénètre dans la forêt parce qu'il rencontre des petites souris blanches, et du coup tout le monde veut manger les souris blanches, le renard, la chouette, etc. Et à chaque fois, il fait des mensonges qui sont plus gros que lui pour sauver les souris. Il dit ça, c'est des boules de neige. Et du coup, quand on le raconte bien, quand on met le ton un petit peu, enfin quand même. Et mon fils est mort de rire quand je raconte ça. Et moi-même, j'ai du mal à garder mon sérieux. Je rigole un petit peu avec lui. Et c'est une histoire qu'il adore que je lui raconte. De manière plus poétique, il y a Kalinours fait la fête. C'est une histoire pleine de rimes où Kalinours organise une fête déguisée, et ce qui est agréable à lire, c'est que c'est poétique, en fait, c'est plein de rimes, c'est plein de belles images. Kalinours, c'est un personnage qui est très attachant pour les enfants, c'est un niveau de lecture numéro 2, donc quand l'enfant commence à être lecteur, il peut très rapidement arriver sur ce genre de lecture et le lire tout seul. Bref, c'est des très jolis dessins, très jolies rimes, bref, c'est un livre qui plaît facilement. La fois où Mémé a vaincu un taureau. Alors, dans la même collection, on a la fois où Mémé a tapé un clown que je n'aime pas du tout, et la fois où Mémé a vaincu un taureau. Je trouve que si on le lit avec le ton, c'est franchement une histoire qui est très rigolote. Donc le narrateur parle de sa Mémé quand elle était petite, et ça finit toujours cette collection en disant faut pas la chercher ma Mémé. Mémé, elle gardait les vaches avec son voisin Mimile. Tout d'un coup, il y a le taureau qui attaque, et elle décide de piquer le pantalon à Mimile pour faire olé olé et réussir à attirer le taureau dans l'enclos. Et du coup, si on le lit avec le ton, c'est une histoire bien dynamique qui fait bien rire les enfants. Le côté, non pas
dynamique mais apaisant. Je vous l'ai présenté dans des favoris lifestyle culture. J'aime bien vous présenter régulièrement avec des favoris qui sont autres que beauté et mode. C'est En musique, le bien-être des petits aux éditions Nathan. Le bien-être des petits, ils ont une collection qui commence à être bien étoffée. Ça aussi, je vous en avais fait remporter plusieurs sur Instagram. À chaque fois, c'est fourni avec un CD. Et on a un conte musical autour des instruments, de la voix et des bienfaits de la musique. C'est quelque chose que, lorsqu'on est allé en Dordogne en fin d'été, on a écouté ça dans la voiture. Et il y a toute une animation à faire. Ça éveille l'oreille musicale parce qu'on entend plein de bruits différents et puis on peut mettre sur pause, poser des questions. Qu'est-ce que tu as entendu? Comment tu imiterais ce bruit? À ton avis, c'est quel instrument? Quel instrument tu as reconnu? Comment tu peux faire travailler ta respiration pour faire pareil? Comment tu peux faire des bruits avec tes mains pour faire de même, pour imiter le bruit? Et c'est une jolie histoire toute mignonne, toute apaisante. Bref, c'est un conte musical qu'il est hyper agréable d'écouter. Je vous assure que j'en ai plus que 4 à vous présenter. Il y a La clé à molette, je vous l'ai déjà présenté, c'est une histoire qui marche à tous les coups pour parler de la surconsommation, pour parler du fait que c'est pas parce qu'on a besoin de quelque chose qu'il faut tout de suite, enfin qu'on a envie de quelque chose qu'il faut tout de suite se rendre l'acheter en magasin. Ça parle aussi du fait que si on range bien ses affaires, on retrouve ses affaires et on ne va pas acheter quelque chose qu'on a déjà en fait mais on ne sait plus où on l'a mis. C'est l'histoire de Bob qui dès le début casse son tricycle et a besoin d'une clé à molette pour le réparer et il se rend au super méga marché parce qu'il ne trouve pas sa clé à molette, mais monsieur méga marché lui vend tout et n'importe quoi, genre un pyjama musical, alors va t'endormir avec un pyjama musical c'est compliqué, un chapeau frigo, comme si on portait un frigo sur la tête, et tous ses copains lui disent mais pourquoi t'as acheté ça? Ben parce qu'on me l'a vendu comme il est très influençable ce Bob, et il revient toujours chez lui sans clé à molette, et à la fin il n'a plus d'argent, et il retrouve dans tout son bazar la clé à molette. De quelle couleur sont les bisous? C'est un livre que j'ai depuis longtemps, je vous en ai jamais parlé, mais pour parler des émotions, pour parler de la couleur des émotions d'une autre façon, c'est intéressant comme livre. Donc on a cette petite fille qui est assez espiègle dans son genre. Je vous dis qu'elle sait très bien dessiner, qu'elle adore peindre. Elle veut dessiner des bisous, mais de quelle couleur sont les bisous? Alors elle se demande tout au long de l'histoire, est-ce que c'est rouge? Mais non, le rouge c'est la couleur de la colère, on peut pas faire des bisous de la couleur de la colère. Oh, mais est-ce que c'est jaune? Parce que les tournesols, les bonnes idées c'est jaune. C'est sucré, mais non, ça lui va pas. Bref, elle passe toutes les couleurs en revue, et finalement, pour arriver à la conclusion que, en fait, les bisous, c'est de toutes les couleurs. Voilà, c'est une histoire qui est franchement adorable à lire, et qui permet de parler des émotions, et de finir par un gros bisou. Une nouveauté qui est mignonne, qui a bien plu à Pierre, c'est Le lundi uniquement, donc c'est dans la collection Album Nathan de Claire Pissarra et Aurélie Guilleret, qui parle des ambitions de cette petite fille qui dit que le lundi uniquement elle sera présidente et qu'il faudra lui servir tous les lundis des coquillettes. Des coquillettes au beurre. Au beurre, ouais. Au petit déjeuner, au dîner, pour tout le monde. Et le mardi, elle a d'autres ambitions. Elle sera testeuse de toboggan. Le jeudi, elle dessinera partout parce qu'elle sera dessinatrice. Le samedi, elle sera charmeuse de serpents. Ça finit en disant que bien sûr, hop, on va passer tout de suite au lundi parce qu'elle veut manger des coquillettes au beurre. Et ça permet, de se visualiser un peu comme moi, papa, quand je serai grand. Ça permet de se visualiser plus tard, de voir dans quel rôle ils peuvent se visualiser, de partir dans des rêves probables comme improbables, et de laisser la porte ouverte justement aux rêves improbables, mais qui nous amusent beaucoup finalement. Si vous avez un enfant qui est assez lunaire, assez rêveur, qui vous semble assez lent, bon, on a toujours tendance à penser que tous les enfants sont lents par rapport au rythme qu'on voudrait avoir. Il y a Arthur et les gens très pressés, et je pense que mon fils s'identifie bien à ça, puisque voilà, le matin on a toujours tendance à le presser un petit peu, et qu'il peut être dans sa bulle, dans ses rêves, au lieu de se dépêcher pour être à l'heure. Et du coup ça explique que tout au long de la journée, ce pauvre Arthur il est maltraité par tous ces gens très pressés.
qui le malmène un petit peu, puisque à peine il prend son petit déjeuner qu'on le laisse même pas finir son bol, on le tire le tire pour qu'il enfile vite son manteau et qu'il aille à l'école. Après, même quand lui il décide de monter au toboggan, c'est déjà la fin de la récré. Quand il est à la cantine, il n'a pas le temps de finir son assiette, que c'est déjà fini. Il n'a pas le temps de finir ses maths, qu'on est déjà passé au français. Bref, c'est toute une histoire comme ça. Jusqu'au jour où sa mère, elle est tellement pressée qu'elle prend son manteau, son bonnet, puis elle se barre sans le gamin, qui enfin peut profiter de déguster son petit déjeuner. Et même, il gratte au fond du bol le petit tas de sucre et de chocolat tout collé qu'il y découvre, et c'est délicieux. Parce que, enfin, il peut profiter. Et puis, il est tellement, finalement, pas... Il est pas si lent que ça, cet enfant, il a juste besoin de prendre son temps. Une illustratrice, auteure d'albums pour enfants que j'avais envie de mettre en avant, c'est Isabelle Arsenault, parce que j'adore ses dessins. Donc nous, on a l'oiseau de Colette à la maison, aux éditions La Pastèque. Ça doit être une toute petite maison d'édition, j'ai pas grand chose sous la main de cette maison d'édition, et j'adore les dessins d'Isabelle Arsenault. Elle a un compte Instagram si vous voulez suivre un petit peu ses dessins, et j'adore, voilà, ça tourne autour de cette petite Colette qui a un oiseau puis qui l'a perdu. Et elle mobilise plein d'enfants pour chercher l'oiseau avec lui. C'est en noir et blanc, jaune et bleu, quasiment les illustrations, il n'y a que ces couleurs. Et bref, ce sont des dessins adorables que moi j'aime beaucoup feuilleter. J'aime beaucoup l'univers de cette illustratrice. Un dernier, les albums Mosquito, l'Antarctique, le continent des merveilles. Donc c'est une nouveauté aux éditions Nathan. Donc on les a tous, je crois, et je pense que c'est plutôt une généralité que les pingouins, la banquise, tout ça, ça émerveille pas mal les enfants. Là, on est sur ces animaux-là, la baleine, la grande barrière de glace. Donc là, on est sur des albums pour des enfants un peu plus grands. Mais du coup, ce sont des albums qui sont magnifiques à regarder. Toute cette collection album Mosquito, si vous avez un enfant de 7, 8 ans, 9 ans, pour qu'il s'émerveille sur le monde qui l'entoure, c'est franchement magnifique. Et puis c'est très informatif surtout, hein. C'est très instructif comme album. Et ils sont vraiment très très bien faits. Voilà cette sélection qui était quand même très étoffée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse glisser vos suggestions, les albums jeunesse préférés de vos enfants. Si vous avez des suggestions à me faire, je vous invite, je vous renvoie vers mes précédentes vidéos si vous voulez d'autres suggestions. Si voilà, ce que j'ai pu proposer ne répond pas forcément à vos attentes, j'avais fait des vidéos par thème sur les albums jeunesse. Je vous laisse jeter un œil là-dessus. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!